Bien-aimés en Christ, bonjour, et c'est une joie de nous retrouver encore ce matin autour de la parole de Dieu, après ce temps de louange et d'adoration que nous venons de passer, un moment de reconnaissance et d'action de grâce. C'était ça le thème de cette première partie de notre culte, rendre grâce à Dieu, lui manifester notre reconnaissance et notre gratitude pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et il fait beaucoup de choses dans nos vies, de bonnes choses. Et la parole que nous avons lue dans le psaume 107 nous dit que nous devons être attentifs aux bontés de l'Éternel dans notre vie afin de continuer à lui être reconnaissants. Quand on commence à oublier les bienfaits de Dieu, on entre dans un cycle d'ingratitude et finalement d'incrédulité. Que Dieu nous préserve et qu'il nous garde et qu'il nous aide à être toujours attentifs à ses bontés dans nos vies. Alors ce matin, je salue mes frères et sœurs qui sont en vacances, nos frères et sœurs de l'église évangélique de Menton qui ne sont pas avec nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa paix là où vous êtes, dans vos lieux de vacances, ou peut-être en train de faire autre chose, mais que le Seigneur vous garde. Et nous saluons ceux qui nous suivent aussi à distance, par connexion Zoom ou par YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans vos vies aussi. C'est une joie d'être là encore ce matin pour écouter la parole de Dieu. Alors ce matin, nous allons prendre la parole dans le Nouveau Testament. Nous allons lire deux passages dans le Nouveau Testament. Le premier, ce sera dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Matthieu chapitre 6, nous lirons du verset 25 au verset 34. Et le deuxième texte sera dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Donc, deux passages ce matin. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Et Philippiens chapitre 4, verset 6. Que le Seigneur sanctifie sa parole et dispose nos cœurs à l'écoute de cette parole. Oui, nous qui parfois passons par des situations compliquées, des circonstances difficiles, des souffrances, des soucis, des besoins. Oui, la vie est faite de tout ce genre de choses qui ne sont pas toujours agréables. Nous avons des besoins, nous avons des soucis, nous avons des situations et des circonstances qui sont parfois compliquées. Mais la parole de Dieu veut nous parler d'une manière particulière ce matin. Cette parole, elle est faite aussi pour nous encourager, pour nous réconforter. De temps en temps, pour nous reprendre aussi lorsque nous ne sommes pas sur le bon chemin. Mais elle est là aussi pour nous réconforter, nous rassurer. Et particulièrement ce matin, la parole de Dieu veut nous rassurer. La parole de Dieu veut parler à quelqu'un qui est dans l'inquiétude aujourd'hui, qui est plongé dans les soucis ou dans les besoins, dans des problèmes, comme on dit dans le monde. La parole de Dieu est là aujourd'hui, ce matin, pour redonner de l'espoir, de l'espérance, de la paix, du réconfort à quelqu'un, à une famille ou à des gens qui sont dans la souffrance et plongés dans l'inquiétude générale qui règne dans le monde aujourd'hui. Oui, comment rester en paix et tranquille face à une réalité inquiétante? Comment ne pas s'inquiéter face à une situation, à des circonstances qui sont tout autour de nous, source d'inquiétude? Comment rester, mais vraiment en paix et ne pas être troublé face à un monde qui est troublé, face à des situations qui nous troublent chaque jour, situations de famille, situations au travail difficiles, situations dans la société, la violence et tout ce que nous voyons des guerres. Comment être tranquille et ne pas s'inquiéter face à toutes ces situations? Comment ne pas s'inquiéter lorsque la fin du mois devient difficile, qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts? Comment être tranquille et pas inquiet lorsqu'on ne sait pas ce qu'on mettra comme vêtements demain, ni ce qu'on mangera demain? Comment ne pas être inquiété dans ce genre de situation? Or, ce matin, la parole de Dieu, à travers la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, va nous dire cette parole: ne vous inquiétez pas. Ça, c'est le thème de ce matin.
Ne vous inquiétez pas. Alors vous allez me dire, oui, c'est bien beau de nous dire cela. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter lorsque je ne sais pas ce que je veux manger demain. C'est bien beau de nous dire de ne pas nous inquiéter. Mais moi, je ne peux pas m'arrêter de m'inquiéter lorsque je ne sais pas ce que mes enfants porteront demain pour aller à l'école. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas alors que je vois autour de moi la guerre et la violence? Qu'est-ce que je pourrais dire, moi, aujourd'hui, à un habitant de Gaza? Est-ce que je pourrais sincèrement et légitimement me présenter à Gaza aujourd'hui avec ma Bible en main et dire « Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez pas », alors qu'ils vivent sous les bombes, alors que les habitants ont faim, alors que ça fait depuis des années qu'ils sont dans la souffrance? Qu'est-ce que je pourrais dire aussi à un Ukrainien ce matin? Est-ce que je peux légitimement dire à un Ukrainien qui vit sous les bombes depuis plus de 3 ans, ne t'inquiète pas? Est-ce que je peux aller lui dire, Jésus dit, ne vous inquiétez pas? Qu'est-ce qu'il me dirait? Peut-être qu'il me chassera. Peut-être qu'il me dirait, mais non, je ne comprends pas ta parole parce que moi, tout ce que tu me dis, je ne vois que inquiétude. Tu me demandes de ne pas m'inquiéter, mais je ne vois que des bombes. Tu me demandes de ne pas m'inquiéter, mais je n'arrive pas à manger. Comment tu peux me dire une chose pareille? Oui, effectivement, bien-aimé en Christ, cette parole peut nous paraître en contradiction avec ce qui se passe avec la réalité du monde aujourd'hui. Et pourtant, Dieu nous appelle à ne pas nous inquiéter. Et nous allons essayer de voir dans les passages que je vous ai cités tout à l'heure, en quoi nous devons rester en paix. En quoi et en qui nous pouvons trouver cette source de paix et cette absence d'inquiétude. Et pourquoi il est possible qu'aujourd'hui, nous soyons dans la paix malgré la situation. Nous soyons dans le calme malgré les inquiétudes. C'est très important de comprendre ce que Christ veut nous dire ce matin. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que les chrétiens seront les seuls qui ne devraient pas s'inquiéter face à un monde inquiétant? Et qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui de ne pas nous inquiéter? Oh, que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole encore ce matin. Alors, lisons cette parole, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. Voici ce qui est écrit. C'est pourquoi je vous dis, et c'est Jésus qui parle à la foule ici, et c'est dans le contexte du discours sur la montagne. Nous sommes au chapitre 6, le discours a commencé depuis le chapitre 5, il continue au chapitre 6, c'est un long discours qui fonde même le ministère de Jésus et qui va se conclure au chapitre 7. Et ici au chapitre 6, à partir du 26-25, voici ce que Jésus déclare à cette foule nombreuse qui l'a suivi. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain,
car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Là, c'est la première lecture. Nous allons lire maintenant Philippiens, chapitre 4, et nous ne lirons que le verset 6. Voici ce qui est noté. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et je vais poursuivre au verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Voilà les deux textes qui nous concernent ce matin, chers frères et sœurs. Il est important de comprendre ce que la parole veut nous dire à travers ce thème d'inquiétude, absence d'inquiétude, je voulais dire ici. Jésus nous parle ce matin. Il te parle à toi. Il parle à quelqu'un qui est peut-être en ce moment, au moment où je parle, en train de pleurer parce qu'il n'a pas de quoi vivre. Il parle peut-être à quelqu'un qui est plongé dans une dépression parce que il n'en peut plus de la vie et des soucis de la vie et des besoins qu'il n'arrive pas à accomplir. Mais Jésus te parle aujourd'hui et il te dit cette parole qui sonne peut-être bizarre à ton oreille. Ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas. Lorsque Jésus entame ce discours sur le mont des Oliviers ici, c'est une foule nombreuse qui le suit, une foule languissante, une foule affamée, une foule de gens appauvris, une foule fatiguée par les soucis de la vie. Mais à cette foule, Jésus va leur dire, ne vous inquiétez pas. On a envie de lui dire, mais Seigneur, comment faire? Pourquoi tu nous dis cela? Alors même que tu vois notre situation, alors même que tu nous vois en difficulté, comment ne pas s'inquiéter face au terrible cours de la vie que nous subissons? Alors la première chose que Jésus va leur dire ici, il va leur dire, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Il n'y a que Jésus qui puisse dire cela. Il n'y avait que Jésus pour parler ainsi à ce moment-là, face à cette foule. Parce que si ça avait été quelqu'un d'autre, je pense que cette foule qui était dans la souffrance, allait prendre des pierres tout simplement pour essayer de lapider la personne qui parlait. Parce qu'ils ne voyaient pas le bout du tunnel, ils ne voyaient pas de solution. Et quelqu'un vient leur dire de ne pas s'inquiéter. Comment ne pas s'inquiéter? Jésus va leur dire ici des choses fortes. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, c'est la première chose qu'il leur dit. Parce que la vie dont Jésus parle ici est plus que la vie de tous les jours au quotidien. La vie dont Jésus parle ici, c'est la vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est cette vie-là que Jésus est en train de nous préparer avec son Père dans le royaume. Cette vie, c'est la vie éternelle. C'est celle qui va garder nos âmes en vie. C'est celle qui nous permettra de passer l'éternité avec notre Dieu. Cette vie vaut plus que la vie de ce monde-ci. Parce que dans ce monde, voyez-vous, nous passerons. Nous mourrons un jour. Et il ne faudra pas que ça s'arrête là. Et une fois mort, une fois parti de ce monde, il faudra bien que quelque chose continue. Et cette chose qui continue, et qui va continuer, et qui va demeurer, c'est la vie. Cette vie que Jésus-Christ vient donner, c'est la vie éternelle. Et c'est celle-là que nous devons chercher. Et c'est celle-là que nous devons garder. Et c'est de cette vie-là dont nous devons nous soucier. Que sera ma vie après la mort? Que sera mon éternité? Où passerai-je le reste de mon éternité et de ma vie? Voilà la question, la seule question qui doit nous préoccuper. Au-delà de la nourriture, certes c'est important, c'est un besoin primaire. Au-delà du vêtement, c'est un besoin primaire, oui. Mais la seule chose qui doit nous intéresser, c'est la vie éternelle. Où passerai-je l'éternité? Voilà la question qui doit intéresser chaque homme, chaque femme dans ce monde. Et voilà pourquoi Jésus va leur dire, ne vous inquiétez pas pour votre vie ici, c'est-à-dire pour votre vie sur terre. Inquiétez-vous en fait, en quelque sorte, c'est ça qu'il veut dire, de votre vie au ciel, de votre vie après cette terre.
c'est là votre préoccupation. Parce que la nourriture est plus que la vie. Le vêtement que vous mettrez est plus que la vie. La vie est plus que le vêtement. La nourriture est plus que la vie. En fait, c'est ça. Je suis en train de dire l'inverse, en fait. Là, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni de ce que dont vous vous vêtirez. Vous vous vêtirez. Ni votre vie, ni votre corps. De quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie est plus que la nourriture, c'est-à-dire la vie éternelle dépasse la nourriture. Et c'est ce que l'apôtre Paul va nous dire dans l'épître aux Romains. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. C'est tout ce qui concerne la justice et la paix. Voilà ce que nous devons rechercher avant tout. Donc ne vous inquiétez pas pour la nourriture. Ne vous inquiétez pas pour le vêtement. Parce que la vie est plus que ces choses. C'est-à-dire la vie éternelle. C'est la première chose qu'il nous dit. La deuxième chose que Jésus va dire ici, il va dire, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que vous valez plus aux yeux de Dieu. Parce que vous avez un prix aux yeux de Dieu. Vous valez plus que les oiseaux. Et Dieu s'occupe des oiseaux. Vous valez plus que l'herbe des champs. Et Dieu prend soin de l'herbe des champs. Et si Dieu prend soin des choses qui valent moins que vous, combien à plus forte raison prendra-t-il soin de vous? Nous avons le Dieu qui prend soin de nous à plus forte raison. Voilà pourquoi nous devons cesser de nous inquiéter. Nous avons un prix aux yeux de Dieu. Ésaïe, dans le chapitre 43, dit « Je vous aime car vous avez un prix à mes yeux. Vous valez plus que les oiseaux. Vous valez plus que l'herbe des champs. Et voilà la raison pour laquelle, moi, Dieu, je prendrai plus soin de vous que de toutes ces choses-là. » S'il y a une raison, aujourd'hui, qui doit te pousser à cesser de t'inquiéter, c'est celle-là. Tu as un prix aux yeux de Dieu. Et Dieu prendra soin de toi comme on prend soin de quelque chose de chair. Comme on prend soin de quelque chose qu'on a acheté ou qui nous vaut le prix le plus cher. On va prendre soin. On va faire en sorte que ça ne casse pas. Et c'est de la même façon que Dieu prend soin de toi. Parce que l'homme, la femme, ce qu'il a créé de plus cher, c'est nous. Et il prend donc soin de nous. Vous valez plus que les oiseaux. Voici ce qu'il nous dit au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que vous avez du poids aux yeux de Dieu? Et voilà pourquoi il va s'occuper de toi. Ne vous inquiétez pas. Bien-aimés en Christ, Dieu nous dit encore ce matin à travers la bouche de son Fils Jésus-Christ, ne vous inquiétez pas, mais ayez la foi. Ayez la foi. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois à ce que Jésus te dit? Quand Jésus te dit ne t'inquiète pas, la première chose que tu dois manifester, c'est la foi dans cette parole. Et dire, oui, si Jésus me dit cela, il sait pourquoi. Et il sait qu'il doit s'occuper de moi. Il sait qu'il ne peut pas me laisser ainsi. Et c'est pour ça qu'il me dit de ne pas m'inquiéter. La première chose que nous devons manifester face à la parole de Dieu, c'est la foi. Ayez foi. Et au verset 30, il va leur dire cette chose suivante. Au verset 30, il va dire, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? C'est la question qu'il pose. Parce que Jésus semble être ici, faire face à une foule qui doute. Face à une foule qui ne croit pas en son discours. Oui, face à une foule qui a beaucoup d'inquiétude. Il dit, vous devez avoir la foi. Et c'est la foi
qui va chasser vos inquiétudes. La foi chasse tes besoins et tes soucis et tes inquiétudes. Si tu crois en la promesse, si tu crois en la parole, alors tu la verras s'accomplir dans ta vie. Ayez foi. Jean au chapitre 14, verset 1 nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. C'est par la foi que tu tiendras. Et c'est par la foi que tu cesseras de t'inquiéter. Mais si tu n'as pas la foi, et si tu doutes, oui, effectivement, les inquiétudes pourront continuer à t'envahir. Et il dit, qui de vous, par ses inquiétudes et ses soucis, peut ajouter une coudée à sa vie. Les inquiétudes ne feront que te dévorer. Les inquiétudes ne feront que te précipiter à la fin. Cesse de t'inquiéter et crois. Et c'est par ta foi que tu t'en sortiras. Ne soyez pas les gens de peu de foi. Soyez les gens de beaucoup de foi. D'une foi ferme et d'une foi authentique. D'une foi véritable. Voilà la clé qui vous permettra de cesser de vous inquiéter. Ayez foi. Et Jésus continue, il dit, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que votre Père céleste sait que vous avez besoin, il sait que vous avez des besoins, et il sait que vous en avez besoin. Vous avez besoin de son aide. Vous avez besoin qu'il soit là. Vous avez besoin qu'il vienne vous délivrer. Votre Père céleste sait. Voilà ce qui va arrêter vos inquiétudes. C'est le fait de connaître que Dieu sait que j'ai besoin. Que Dieu sait que j'ai des besoins. Alors si Dieu sait que tu as besoin, alors il fera tout pour venir faire cesser tes inquiétudes. Il fera tout pour venir te délivrer. Il fera tout pour venir combler tes besoins. C'est une bonne nouvelle, bien-aimé en Christ, de savoir que Dieu sait mes besoins. Dieu sait que j'ai besoin. Dieu sait que j'en ai besoin. Et Dieu ne se contente pas juste de savoir que tu as des besoins. Il agit, il intervient et il vient. Alors de quoi as-tu peur? Alors pourquoi t'inquiètes-tu si ton Père sait? Et comme un Père, il descendra avec les mains remplies de cadeaux, remplies de bienfaits, pour venir apaiser son enfant, pour venir répondre aux cris de son enfant, pour venir répondre aux besoins de ses enfants. Notre Père sait, alors nous ne nous inquiétons pas. Notre Père sait, alors nous savons qu'il viendra nous délivrer. Notre Père sait, alors nous avons toute confiance au fait qu'il viendra nous sortir de cette situation. Oui, votre Père sait. Mais même, bien qu'il sache, ce que Dieu veut aussi, c'est que tu lui présentes tes besoins. Que tu lui fasses part de tes soucis. Même s'il les sait, il veut que tu ouvres ta bouche pour crier à lui, pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. Et c'est ce qu'on a vu dans Philippiens au chapitre 4. Philippiens au chapitre 4, et nous dit que ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais faites quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ton Père sait que tu as des besoins. Mais ton Père veut aussi, bien que sachant tes besoins, mais il veut aussi que toi-même, tu ouvres ta bouche pour lui présenter tes besoins. Dis tes besoins à Dieu. Par la prière, par les supplications, par les actions de grâce. Père, j'ai besoin de toi, alors je prie pour tel ou tel sujet. Père, j'ai besoin d'argent, alors je prie pour ce sujet. Je te le présente. Père,
j'ai besoin d'enfants, alors je te présente cette situation par mes supplications. Et il viendra te délivrer. Notre Père sait. Alors, ne vous inquiétez de rien. Au contraire, dites-lui vos besoins. Bien-aimés en Christ, Jésus-Christ nous rassure ce matin. Et j'espère qu'il te réconforte par cette parole. Toi qui es inquiet. Il nous dit, ne vous inquiétez pas, mais recherchez d'abord le royaume des cieux. Mais qu'est-ce qui peut faire cesser tes inquiétudes? Qu'est-ce qui fera que ton cœur ne se tourne pas vers tes besoins ou vers tes soucis et qu'il reste tranquille et qu'il reste en paix? C'est lorsque tu tourneras ce cœur à la recherche du royaume. C'est lorsque tu tourneras ton cœur vers les choses du ciel. Lorsque tu tourneras et tu confieras ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, alors oui, il cessera de s'inquiéter. Cherche d'abord le royaume des cieux. Le royaume doit être, la recherche du royaume doit être ta priorité. La recherche de Jésus doit être ta priorité. La recherche du ciel doit être ta priorité. Et voilà pourquoi et en quoi ton cœur ne sera plus inquiet. Tu n'auras plus le temps de t'inquiéter parce que ton temps sera consacré à la recherche du royaume. Donc tu n'auras même plus le temps de penser aux soucis du quotidien. Tu n'auras plus le temps de penser à ce que tu mangeras. Tu n'auras plus le temps de penser à ce que tu boiras demain ou à ce que tu pourras mettre sur toi comme vêtements. Tu n'auras plus le temps de penser à ça. Pourquoi? Parce que tout ton temps, tu le consacreras à la recherche du royaume. Tu tourneras ton cœur vers Dieu et cela cessera tes inquiétudes. Que votre priorité soit la recherche du royaume et vous ne serez plus inquiets, bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, si nous pensions à Dieu plutôt que de penser à la guerre. Aujourd'hui, si chacun de nous pensait d'abord à Dieu plutôt que de penser à la famine. Si chacun de nous pensait d'abord à Dieu plutôt que de penser à chercher querelle à son frère, nous serions beaucoup plus apaisés. Et nous serons moins inquiets. Que tout le reste vienne après. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et il dit, et tout le reste sera accordé par-dessus. Tes inquiétudes d'aujourd'hui, tes besoins d'aujourd'hui seront accordés comme une prime, comme quelque chose qui arrive en dessus. Lorsque tu auras consacré ta vie d'abord à la recherche du royaume. Cherche d'abord le royaume et le manger, et le boire, et le vêtement, et les finances, et tout ce que tu veux, viendra par-dessus. Viendra comme une prime. Alléluia. Parce que tu auras cherché l'essentiel. Cherche l'essentiel. Et tous les autres besoins seront comblés en prime. Voilà ce qui va nous aider à ne plus nous inquiéter. Pourquoi? Parce qu'au lieu de chercher l'argent, au lieu de courir après la nourriture, au lieu de courir après le vêtement, je serai en train de chercher le royaume. Et le royaume n'est pas source d'inquiétude, mais le royaume est source de bienfaisance et de paix. Voilà. Et le monde aujourd'hui court après les richesses. Et tout le monde aujourd'hui court après l'argent. Et c'est bien, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'avoir l'argent. C'est bien, on a besoin d'être dans le confort et de vivre décemment. Mais que cela ne soit pas notre priorité. C'est une question de priorité. Notre priorité doit être la recherche du royaume. Et voilà ce qui apaisera nos cœurs. Que le Seigneur nous aide à le rechercher en priorité. Oh, que dire de plus, bien-aimés en Christ. Ne vous inquiétez pas. Et j'ai une bonne nouvelle pour celui qui est inquiet ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour nous tous ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que tu ne dois pas t'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu n'as qu'un seul besoin. Ne vous inquiétez pas, car votre seul besoin, c'est Jésus. Tu n'en as pas 10 000.
Tu n'as pas 10 000 soucis. Tu n'as pas 10 000 problèmes. Tu n'as pas des milliers de besoins. Tu n'as qu'un seul besoin. Et ce besoin-là, quand tu le combleras, tu auras comblé tous les autres. Ton besoin, c'est Jésus-Christ. Comble le besoin de Jésus en toi et tout le reste de tes soucis et de tes besoins seront automatiquement comblés. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est ton pain de vie. Il dit, je suis le pain venu du ciel. C'est ce pain-là que tu dois rechercher et qui te comblera. Cherche à combler le besoin de Jésus qui est en toi. Et alors, tout le reste sera comblé. Pourquoi? Parce que Jésus est ta source d'eau vive. Tu n'auras plus jamais soif si tu vas à la source de Jésus. Voilà ce qu'il dit à cette femme samaritaine qu'il rencontre au bord du puits de Jacob. Oui, cette eau étanchera ta soif éternellement. C'est ta source d'eau vive. Comble ton besoin de Jésus et tu ne seras plus inquiet. Pourquoi? Parce que Jésus sera ton berger. Alléluia. Vous comprenez pourquoi David a dit dans ce psaume 23, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai plus de rien. » Voilà la fin des inquiétudes. Voilà ce qui va combler tes besoins. Parce que tu as fait de Jésus ton berger. Il te nourrira. Il étanchera ta soif. Il comblera tes soucis. Il te permettra de vivre décemment. Même si tu as l'impression que ton salaire ne suffit pas, il le multipliera. Même si tu as l'impression que le frigo est vide, mais il te donnera toujours de quoi manger chaque jour. Tu ne sauras même pas. Tu te lèveras le matin, tu trouveras que tu as de quoi manger. Alors que tu t'es couché étant inquiet. Pourquoi? Parce que tu as fait de Jésus ton berger. Parce que tu as prié ton berger. Parce que tu as été à côté de ton berger. Parce que tu ne te détaches plus de ton berger. Comble ton besoin de Jésus et tes inquiétudes s'apaiseront. Pourquoi? Parce que Jésus est ta paix. C'est le prince de paix. Et c'est lui qui tournera ton cœur en lui. Il te donnera la paix. Une paix que toi-même tu ne comprendras pas. Au milieu des inquiétudes, au milieu des souffrances, au milieu des soucis, toi tu seras dans la paix parce que tu es resté attaché au prince de la paix qui est Jésus-Christ. Oh, Jésus est votre seul besoin. Jésus est ce dont vous avez besoin pour combler le reste. Ah, si vous avez comblé votre besoin de Jésus, alors vous avez comblé tous vos besoins. Parce qu'il est tout. Il est cette table de plénitude où tu trouves toutes sortes de mets succulents. Il est votre berger sur qui vous pouvez vous décharger. Tu as des soucis, tu as des besoins. Jésus te dit, décharge tes soucis sur moi. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, dans la première épître de Pierre au chapitre 5, verset 7, nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Beaucoup de gens restent dans les inquiétudes aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas se décharger de leurs soucis. Ils ne savent pas se décharger de leurs besoins et ils ne savent pas comment faire pour les déposer au pied de Jésus. Jésus dit, je suis là. Tu es fatigué, viens, je te donne du repos. Tu as des soucis, viens te décharger sur moi. Et moi, je prends tout. Il a tout pris sur la croix pour qu'aujourd'hui, tu sois en paix. Pour qu'aujourd'hui, tu ne t'inquiètes plus. Oh, que le Seigneur nous aide à nous décharger sur lui. C'est lui notre paix. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens. C'est lui notre paix. Alors aujourd'hui, toi qui es inquiet, toi qui as des soucis, toi qui n'arrives plus à gérer, tu veux combler tes soucis d'argent, tu veux combler tes besoins de nourriture, tu veux combler ton besoin de vêtements, tu veux combler ton besoin d'enfant, tu veux combler ton besoin de travail, tu cours à gauche, à droite, on n'en peut plus, tu n'arrêtes pas, tu as l'impression que ça ne s'arrêtera jamais et as l'impression que tu remplis un tonneau vide et ça n'arrête pas, tu n'es pas en repos, tu n'es pas en paix.
Mais c'est parce que tu n'as pas compris une chose. Et je prie le Seigneur que tu le comprennes aujourd'hui. Tu n'as pas 10 000 besoins à combler. Tu as un seul besoin à combler. C'est le besoin de Jésus dans ta vie. Alors comble ce besoin de Jésus. Cherche Jésus. Accepte-le. Et tout le reste te sera donné par-dessus. Et tu seras en paix. Que le Seigneur nous aide. Ne vous inquiétez pas. Amen. Amen.